Au cœur du projet de vivre ensemble porté par la FEV, les jeunes vont à la rencontre de leurs aînés comme de leurs cadets, sortent de leur zone de confort et vont découvrir par eux-mêmes les quartiers populaires. Ils réparent le lien social par leurs rencontres et leur engagement. Leurs actions interrogent le fonctionnement de notre société divisée. Comment faire société ensemble ? Comment se construire un destin commun malgré nos différences ? Il faudrait trouver de nouveaux moyens d'expression, d'espaces de discussion, de débat, de collaboration. Bref, transformer la démocratie. Je suis Pauline Raymond, je suis chargée de développement local à la FEV Grand Lyon et en charge des actions sur le territoire de Villeurbanne. Nous avons animé une dynamique cette année autour de la question de l'expression de la jeunesse. On a ressenti une appétence de nos volontaires pour les questions d'engagement, de citoyenneté, les questions de société en fait. Et parallèlement à ça, on a pensé que la FEV en tant qu'association d'éducation populaire avait un rôle à jouer pour, dans le cadre de l'engagement des volontaires, dans le cadre de cette expérience de l'engagement citoyen, qu'on puisse les accompagner à la fois dans le développement de leur esprit critique et aussi dans leur rapport aux médias. Donc on a développé un projet orienté sur la question de la lecture de l'actualité en fait. On avait envie d'avoir cet espace d'expression pour discuter tous ensemble dans un cadre formel, mais qu'on soit tous sur un même pied d'égalité, que ce soit les salariés comme les volontaires. Comme sujet, on a choisi beaucoup de thèmes. Il y avait par exemple la maltraitance animale, il y avait des heures de colle dans des écoles remplacées par des heures de méditation. Le handicap aussi. Ce projet il s'est déroulé d'abord en créant une page Facebook, parce que c'était un outil que les volontaires utilisaient beaucoup entre eux. Donc une page Facebook dédiée à ce travail autour de la question de l'actualité. Sur cette page, les volontaires postent tous les mois un article qui les a indignés et un article qui les a inspirés. Ensuite, ils votent du coup sur le principe du like Facebook pour les articles qui les touchent le plus. Et on détermine ensemble l'article qui fait intérêt commun dans le cadre de notre dynamique d'équipe sur le local. Et ensuite, on organise autour de ce sujet-là des petits espaces de mini-débats où les volontaires viennent confronter leurs idées sur le sujet qui les a touchés. Ça nous a enrichi nous-mêmes. Ça nous a permis de confronter le monde actuel à notre vision des choses. Oui, de se forcer, pas forcément de se forcer, mais de s'ouvrir à des sujets auxquels on n'aurait pas pu être touché si on n'avait pas fait ce projet. Par exemple, il y a des articles, il y a des choses que j'ai appris par ce projet, par des articles qui ont été découverts par les autres volontaires, que moi, je n'aurais jamais trouvé de moi-même. Ça nous a permis d'ouvrir notre esprit, donc c'est pareil. Et aussi d'échanger avec des personnes qui... parce que souvent on échange sur les sujets d'actualité, tout ça avec nos familles et les personnes qui sont à la maison. Et justement là c'est un autre cadre, on sort justement de ce cadre familial et on rentre du coup dans un cadre avec nos collègues et c'est aussi important de pouvoir échanger sur ces sujets avec eux. Je m'appelle Mélanie Imbert, je suis chargée de développement local à la FEV sur le 3e et le 4e arrondissement de Lyon. Cette année, avec les ambassadeurs du livre, on a décidé de mener un projet autour de leur vision de la société et autour de quelle société ils voudraient pour demain. Les volontaires ambassadeurs du livre, c'est des volontaires qui interviennent dans les écoles auprès des enfants pour développer la lecture plaisir, du coup, qui sont des jeunes engagés et on voulait avoir leur vision des choses sur la société. La première étape, ça a été de mettre un peu en débat les jeunes, les faire réfléchir sur leur société. On a commencé par leur faire un débat silencieux. Le principe du débat silencieux, c'est de pouvoir coller des affiches, des images. On est parti aussi de tweets, de peintures et de textes. On colle ça sur une affiche et les jeunes s'expriment tour à tour en silence autour du sujet qui était donné. On avait déterminé plusieurs thèmes qui touchaient à la société, que ce soit la question du genre, la question de la politique. La technique du débat silencieux, on a décidé de l'utiliser pour proposer déjà aux volontaires un autre type
de manière de s'exprimer. Ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer à l'écrit, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en tant que débat, et ça permet à chacun de pouvoir aussi plus poser ses idées, vu qu'on prend plus le temps quand on écrit de réfléchir à ce qu'on va dire. Ça permet aussi à chacun de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a des personnes qui sont plus timides et qui ont plus de difficultés à prendre la parole en groupe, donc c'est vraiment un espace qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Il faut aussi que ce soit silencieux, il n'y a pas de coupure de parole, et d'un côté du coup tu respectes la personne parce que tu es obligé d'attendre qu'elle finisse d'écrire pour avoir le fond de son idée. Le fait de tourner, qu'il y ait plein de débats silencieux autour de nous, et que quand notre entre guillemets est fini, pouvoir tourner et rebondir sur d'autres personnes. Parce que tu peux pas rentrer dans un débat oral en disant « Eh salut, moi je suis pas d'accord ». La deuxième étape du coup de ce projet, c'était de leur permettre de se mettre en groupe, de choisir un thème sur lequel ils avaient envie de s'exprimer, et ensuite de commencer à travailler autour d'une conception d'œuvres d'art. Donc comment ils peuvent faire quelque chose d'artistique autour de leur message sur la société. Le premier enjeu pour nous, c'était de leur permettre de réfléchir autour de la société en sortant un petit peu seulement de leur mission ambassadeur du livre, et de leur dire voilà, vous êtes des jeunes engagés, vous avez le droit aussi d'avoir un avis sur la société. La deuxième chose, c'était voilà, de pouvoir avoir un peu le regard des jeunes et pouvoir montrer à tout le monde qu'est-ce que ces jeunes qui s'engagent pour la société ont envie de dire la société, quels sont leurs espoirs pour demain, leurs peurs, et mettre tout ça en lumière finalement. On a travaillé en parallèle avec la Bibliothèque municipale de Lyon, qui est nos grands partenaires sur le projet ambassadeur du livre. On travaille beaucoup avec eux. On a un peu vu avec eux comment on pouvait mettre en valeur finalement ce qu'avaient fait les jeunes volontaires en service civique. Ils nous ont proposé de pouvoir exposer avec eux sur un gros forum de 3 jours sur la question de la démocratie. Le Forum Démocratie, c'est 3 journées un peu de fête, une sorte de point d'orgue, un projet qui dure depuis 4 mois dans toutes les bibliothèques de Lyon. Le thème, c'était rêver, penser, agir ensemble. Et c'était pour se dire qu'on est en période d'élection présidentielle, mais que la politique, la citoyenneté, ça ne se résumait pas à voter une fois de temps en temps, que c'était tous les jours. Et qu'il y avait plein d'autres moyens d'être citoyen au quotidien, et qu'on était tous appelés à prendre notre place, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Du coup, les ambassadeurs du livre, volontaires en service civique à la FEV, participent à ce forum à travers une exposition. Quelle a été la volonté de la bibliothèque dans ce projet? Alors c'était vraiment de donner la parole à tous ceux qui s'engagent. Et pour nous, la FEV évidemment avait toute sa place. On est assez proche des ambassadeurs du livre pour plein de raisons. Pour nous, c'est nos collègues au quotidien dans les classes, dans les écoles. Et donc on était ravis de leur faire une place, de leur donner aussi un moyen d'exprimer leur opinion, de se faire entendre et de partager avec des gens qui ne les connaissaient pas forcément. J'ai entendu dire qu'il y avait une exposition
D'accord. Comme ça. Et moi, j'ai voulu visiter. À chaque fois, dans chaque exposition, il y a écrit une question et on doit répondre. Ouais. Et du coup, là, ils sont plusieurs personnes à répondre. Et alors, c'était quoi cette question? Bah, Tu à la voir? quelle serait pour vous l'école idéale? Alors, ça serait quoi pour toi l'école idéale? Bah, pour moi, l'école idéale, ce serait moins de cours, qu'on s'occupe plus de nous, que les évaluations soient moins dures, une cantine meilleure. D'accord. Qu'est-ce Voilà. que t'aimes à l'école, toi? Bah, la récréation. On est tous réunis devant la mairie de Villeurbanne et pour la cérémonie citoyenne donc, organisée par la mairie. Le but c'est de discuter avec les jeunes en fait pour leur engagement tant citoyen que politique autour de deux problématiques, deux questions en somme, à savoir quel rêve pour la jeunesse et une idée pour rendre votre monde plus citoyen. À l'origine, l'organisation de la cérémonie citoyenne, c'est un temps pour remettre les cartes d'électeurs aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et qui donc vont recevoir pour la première fois leur carte d'électeur. Et puis, depuis 2 ans, on essaye de travailler pour que cette cérémonie soit aussi un temps qui marque plus largement l'entrée des jeunes dans la communauté républicaine et qui les amène à être sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes, donc l'engagement associatif, l'engagement à travers le service civique, l'engagement citoyen de manière générale sous toutes ses formes. Pour cette cérémonie de la citoyenneté, je fais avec Jonathan Bocquet qui est l'adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante aussi. La FEV est une association avec qui on travaille régulièrement depuis plusieurs années. On partage un certain nombre d'objectifs avec cette association en termes d'éducation populaire, de sensibilisation à la citoyenneté. Donc c'était tout naturel pour nous de se tourner vers la FEV pour travailler cet événement. Et c'est vrai que la proposition de la FEV de proposer un porteur de parole, donc travailler autour de l'expression des jeunes et les amener aussi à réfléchir à certains questionnements qui concernent l'engagement, ça avait pour nous tout son sens dans le cadre de cette cérémonie. Thank you.